Si vous n'êtes toujours pas au courant du travail des scientifiques, ce n'est pas normal. Parce que c'est écrit là, juste devant vous, dans les rapports du GIEC. I'm here because scientists are not being listened to. I'm willing to take a risk for this gorgeous planet. Je suis Kevin Jean, je suis scientifique et j'ai décidé de rentrer en rébellion. Des astrophysiciens, des biologistes ou des chercheurs sortis de leurs réserves pour pousser les États à prendre des mesures plus concrètes contre le réchauffement climatique. Je m'appelle Aude Carré, j'ai décidé de rejoindre la rébellion et Scientifiques en rébellion. Sappiamo che stiamo per superare dei punti di non ritorno climatici che causeranno un effetto domino. Ce mode d'action de la désobéissance, il se justifie parce que tout a été essayé. Governments keep making promises while we continue to race towards an unlivable planet. Je m'appelle Aude Carré, je suis scientifique et j'ai rejoint Scientifiques en rébellion. J'ai décidé de rejoindre ce collectif parce que je me sens démunie en fait face à la crise climatique. Je ne sais plus vraiment comment alerter la population et même mes proches. Je suis Kevin Jean, je suis scientifique et j'ai décidé de rentrer en rébellion en me rendant compte que le simple fait de produire des connaissances ne suffit plus pour arriver aux transformations qu'on attend face aux crises climatiques et environnementales. Alors le collectif international Scientist Rebellion a organisé une campagne internationale du 7 au 13 mai et qui se focalise sur les énergies fossiles en général et en particulier donc du coup les exploitants des énergies fossiles et les financiers privés, donc les banques. Alors à l'international, sur le mois de mai, il y aura des actions de Scientist Rebellion dans plus d'une dizaine de pays à travers le monde. En France, le mercredi 10 mai, sur des actions délocalisées dans plus d'une dizaine de villes, on a eu des actions de plus d'une centaine de scientifiques qui ciblaient des cibles variées. Ça a été dit dans les derniers rapports du GIEC. Le réchauffement de 1,1 degré qu'on a depuis l'ère pré-industrielle est dû entièrement aux activités humaines. Dans les rapports du GIEC, on a également documenté cette espèce de compte à rebours, le budget carbone qu'il nous reste si on veut rester dans les objectifs 1,5 ou 2 degrés. Et ce budget carbone, il défile et en plus il s'accélère vu que les émissions de CO2 continuent d'augmenter. Elles ont continué d'augmenter en 2022 à l'échelle mondiale. Les exploitants des énergies fossiles en particulier sont les gros responsables de ces émissions de CO2 et il faut à tout prix une diminution de leurs activités. On compte à l'heure actuelle qu'il y a environ 400 projets qu'on appelle des bombes climatiques, qui sont des projets à chacun plus d'1 milliard de tonnes de CO2 d'émissions, qui sont en développement, qui sont en réflexion. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous verrouiller dans des trajectoires d'émissions et qui vont nous faire exploser les objectifs 1,5 degrés. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on dénonce, de dire qu'il ne faut surtout pas laisser ces projets se développer, sinon les objectifs de l'accord de Paris sont foutus. Climate activists are sometimes depicted as dangerous radicals. But the truly dangerous radicals are the countries that are increasing the production of fossil fuels. D'autre part, on essaye de faire pression sur certains de ces acteurs qu'on arrive à identifier, à pointer du doigt. En France, c'est évidemment Total Energy, qui est la plus grosse industrie fossile, pétrolier, gaz, à l'échelle nationale. Et également les financeurs qui financent tous ces projets. En France, on a notamment la BNP Paribas, qui est le plus gros financeur de projets d'exploration, de développement de nouveaux projets, de nouveaux gisements à l'échelle française, qui se classe parmi le top des financeurs à l'échelle européenne également. Et donc l'idée de cette campagne est aussi énormément de montrer la déconnexion entre ce qu'ils annoncent faire, avec tout leur discours de greenwashing, disant qu'ils respectent certains accords. Nous, on est pour la transition. On pense qu'on ne peut pas éteindre du jour au lendemain les énergies carbonées. Encore besoin aujourd'hui. Ces modalités d'exécution sur tout ce qui est transition de l'upstream oil et gaz, pétrole et gaz vers les énergies bas carbone sont très ambitieuses, très exigeantes, qu'elles seront tenues, comme tous les engagements que nous prenons. Et la réalité de ce qu'ils font réellement, et à savoir continuer à développer de nouveaux projets, en l'occurrence pour Total, ce projet EACOP en Afrique subsaharienne, et pour BNP Paribas, à continuer à financer des projets d'énergie fossile. Les financements que la BNP Paribas octroie aux entreprises d'énergie fossile, par exemple, s'élèvent sur les 5 dernières années à plusieurs centaines de milliards de dollars. Ce qui, en fait, si on peut supprimer cette source de financement pour les entreprises fossiles, ça leur créera quand même quelques difficultés à pouvoir continuer leurs activités. On espère, et c'est ce qu'on va faire bientôt en s'invitant à certaines assemblées générales d'actionnaires, faire bouger les positions de ces acteurs, leur montrer qu'on les regarde, on est là, on sait ce qu'ils font, on sait que leurs promesses sont bien loin des pratiques qu'ils ont, et on va interpeller là, les administrateurs et les actionnaires de ces entreprises pour essayer d'infléchir leur politique. Il faut choisir.
Le fait que des scientifiques s'engagent dans de la désobéissance civile, ça montre quelque part qu'aujourd'hui la science, elle est ignorée au mieux, ou parfois même elle est travestie, elle est contrée par de la désinformation. Et donc là, quelque part, c'est quelque chose qui remet en question notre propre métier. À quoi ça sert de continuer à produire des constats scientifiques, à rappeler tout ça, si ils sont laissés sur un coin de table ou s'ils sont utilisés ou transformés par des acteurs économiques, des acteurs financiers. Aujourd'hui, je dirais qu'on se rend compte que l'espèce de modèle qu'on a de scientifiques qui sont là pour produire des connaissances, les mettre sur la table et puis ensuite espérer qu'elles soient utilisées pour faire des choix de société éclairés, on se rend compte qu'il ne suffit pas. Il ne suffit pas parce que parfois les connaissances produites, elles impliquent des changements de société qui ne conviennent pas à tous les acteurs, aux acteurs politiques, aux acteurs économiques. Et ce n'est pas suffisant non plus parce qu'en face, on a des acteurs qui disposent de moyens colossaux pour contrer un peu ces éléments scientifiques, pour dévier la science, dévier ses conclusions. Et ça, on le sait, les acteurs comme la BNP pratiquent le greenwashing. Total a pratiqué même la désinformation scientifique sur des enjeux de climat. Et donc, ça nous fait dire que les scientifiques aujourd'hui, bien sûr, doivent continuer leur travail de production de connaissances, mais on ne joue pas dans la bonne dimension si on en reste là. Et il faut qu'on passe à un niveau supérieur, on le voit bien, parce que, encore une fois, les constats sont sur la table depuis maintenant 30 ans. Ça n'a pas suffi à déclencher le sursaut nécessaire. Il faut imaginer d'autres modes d'action, y compris dans la communauté scientifique. This is not the future. Your kids are not gonna live this future. We are going to exceed 1.5 degrees in the next few years, before 2030, in less than one decade. Ce mode d'action de la désobéissance, il se justifie parce que tout a été essayé. Les méthodes classiques, la production de connaissances, la synthèse des connaissances dans des rapports, la vulgarisation, l'appel aux décideurs, les alertes scientifiques dans les grands médias, tout ça a déjà été fait. Ça n'a pas suffi. En tout cas, on n'a pas vu l'inflexion qui est nécessaire. Et donc, quand tout a été essayé, il faut quelque part essayer de trouver la vitesse supérieure, enclencher autre chose. Et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui. Les scientifiques en rébellion en France ont décidé pendant cette semaine de campagne internationale de focaliser sur 2 jours d'action. Une première journée le mercredi 10 mai qui a eu pour intérêt de regrouper plus d'une centaine de scientifiques en rébellion. On a décidé de recouvrir d'articles scientifiques, de rapports du GIEC, de tout ce matériel scientifique qui documente, encore une fois, ce constat, de recouvrir une agence de la BNP de ce matériel-là, encore une fois, pour rendre visible le fossé qu'il y a entre le constat et les appels, encore une fois, d'organismes internationaux, du GIEC, de l'Agence internationale de l'énergie, pour stopper les nouveaux développements de fossiles, et le fait que des acteurs financiers continuent à investir des sommes colossales dans ces mêmes projets. Sur certaines actions, effectivement, on s'associe à certaines organisations du mouvement climat, que ce soit Extinction Rébellion, ANV COP21, Alternativa, tout simplement parce que ce sont des organisations qui ont les premières, qui ont ce savoir-faire dans les actions des désobéissance civile. Et quelque part, le message qu'elles portent, c'est un message... Enfin, nous, on est là en tant que scientifiques pour montrer que le constat de ces associations, il est dans le vrai. Il est appuyé sur des constats scientifiques. Et donc, on est là aussi, avec notre statut de scientifique, pour montrer que les transformations, toutes les transformations que ces organisations, ces associations demandent, elles sont légitimes au point de vue du constat de la science. Alors, c'est un peu tôt pour dire quels résultats concrets ont eu ces actions. En France, le mouvement scientifique en rébellion, il a quelques années, il est né en 2020. Pour autant, on a l'impression, ce qu'on voit, les retours qu'on reçoit montrent que ça fait quelque chose de voir des scientifiques sortir de leur labo, se mettre un peu en danger, parfois physiquement, parfois de manière juridique, pour porter un message. Et donc ça, on le voit dans la répercussion qu'ont nos interventions. Sur un autre niveau, ce qu'on voit aussi, c'est que le GIEC, dans son dernier rapport, nous dit que des méthodes d'action un peu plus qui tiennent plus de la confrontation, donc pas seulement des marches, mais aussi des méthodes d'action comme la désobéissance civile, eh bien, on a des éléments empiriques qui montrent que ça permet de façonner des politiques climatiques, de les faire bouger, ces politiques climatiques. Et ça, c'est le GIEC qui le rappelle, que c'est pas la seule technique ou tactique à utiliser, mais que ça fait partie de l'arsenal, de la diversité des méthodes à utiliser pour faire avancer les politiques climatiques.